الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend toujours comme d'habitude vos encouragements et votre soutien, surtout en la partageant autour de vous le plus largement possible. Un tout grand merci. Dans ce 5e numéro, le CQFD de votre Bled Magharibia poursuit ce qui fait débat, c'est-à-dire tout ce qui fait discussion, tout ce qui fait discorde, ou plutôt tout ce qui fait dictature en ce pays au travers de son One, Two, Three, où va l'Algérie. Ce CQFD de Bled Magharibia observe depuis un moment, et un moment certain, une incertitude algérienne. Cette incertitude est due pour son essentiel à l'échec absolu d'une gestion, pour ne pas dire une non-gestion, de ces régimes successifs qui se sont portés à la tête de ce pays. Et aujourd'hui, cette comédie, toute cette comédie, ne tient plus. En effet, les spéculations se multiplient en Algérie et elles vont désormais bon train depuis un certain Hirak qui se passe toutes les semaines dans les grandes villes de ce pays. Et selon tous les observateurs et les initiés qui suivent la politique de ce pays pour en décortiquer toutes ces spéculations, pour ne pas dire d'autres informations d'actualité et les rumeurs qui se propagent autour de ce régime qui est au pouvoir. Alors, que peut-on dire de ces spéculations dont la situation demeure plus que chaotique dans un pays tiraillé entre une volonté de changement portée par le peuple et un régime, un vieux régime gérontocrate en fin de cycle biologique. Un débat abordant également
tant une situation sociale pénible que politique et économique en cette Algérie. Oui, c'est un pays dirigé par des abonnés absents, dans une histoire toute récurrente, avec des présidents depuis un certain temps, tous fantômes, qui dirigent, ou plutôt qui ne dirigent rien du tout. Face à cette absence qui se prolonge, de nombreuses interrogations restent en suspens. Dès lors, cette Algérie peut-elle réussir sa transition démocratique qui se trouve actuellement entre de grands Manitou absents? Et pourtant, des arrestations de manifestants et de journalistes continuent. Est-ce que ce pays a-t-il vraiment rompu avec ses habituelles pratiques, comme les pratiques des régimes précédents? L'opposition, quant à elle, elle avance en ordre dispersé. Alors pourrait-elle changer la donne? Donc autant d'interrogations brûlantes les unes que les autres, soulevées dans un pays aux mains de l'armée, contre laquelle la révolte populaire est confrontée, vaille que vaille, depuis plus de 2 années, malgré toutes ces difficultés. C'est un point de vue qui est partagé par le monde entier, qui juge que cette Algérie traverse une période de marasme politique, marasme économique, marasme sanitaire, marasme social, qui n'a rien à envier au précédent régime. Comme partout dans le monde, le peuple algérien se trouve et se retrouve à lui-même face à la crise sanitaire du Covid-19. Et cette crise ne sert qu'à faire temporairement diversion, puisque l'Algérie demeure sans pilote depuis un bon moment. Mais malgré cette apparence de vacuité du pouvoir, il y a tout de même un réel pouvoir, si on peut dire ça ainsi. Un pouvoir fort
et dictatoriale détenue par la seule armée. De ce point de vue, certes, le président actuel, si on peut le nommer ainsi, détient aussi un certain pouvoir. Mais ces soldats qui sont là depuis l'indépendance ont toujours une suprématie sur toutes les présidences qui se sont succédées. Pour ce pays, c'est une situation interminable et cauchemardesque pour la population, car ces officiers, ces généraux, tous des despotes, ont toujours réussi à se maintenir en place jusqu'à aujourd'hui. C'est une situation à l'image d'une longue journée sans pain, qui n'est pas sans rappeler la guerre d'indépendance qui a duré cette année. Et les manifestants savent que le changement ne se fera pas en un jour, car ce n'est pas du jour au lendemain que ce système va démissionner ou se retirer de son plein gré pour laisser la place aux civils. Ce n'est finalement qu'un théâtre d'ombre et de guignols qui ne fait plus illusion, puisque l'échec du régime algérien est absolu. Et la comédie ne tient plus, puisque ce régime de vieux mercenaires qui essaie de se projeter ou même de projeter tant à l'intérieur qu'à l'extérieur a été maintes fois invalidé de manière très calme, très sereine par les Algériens eux-mêmes. Cela veut dire que le système est tout simplement incapable de se renouveler, biologiquement, intellectuellement, politiquement, sociologiquement, etc. Puisqu'il a épuisé toutes ses ressources en un système de rente gérontocratique. Une gérontocratie qui arrive en fin de cycle biologique, au lendemain complètement inconnu. Et il faut espérer un système qui n'est pas recyclé. On n'ira pas jusqu'à voir pour autant certains leaders, figures du Hirak, emprisonnés, relâchés, puis réemprisonnés, et cela en boucle, tels que de futurs Che Guevara. Car pour le moment, il n'est pas connu des noms de futurs dirigeants de cette Algérie démocratique. Parce que
parce qu'ils ne sont pas encore apparus, et pour cause, la question des noms amène directement en prison. Et les dirigeants démocratiques ne doivent pas s'afficher sous leur vrai jour. Dès lors, n'étant pas face à une grande inconnue et en même temps une grande espérance, en insistant sur ce slogan algérien Madaniya Mashi Askariya. Et ce slogan est porté haut et fort par un seul héros. Ce héros est le peuple. Parce que c'est là qu'il y a toutes les énergies, toutes les compétences, tous les mouvements, tous les dévouements, toute la capacité à servir le pays. Et c'est justement cela que le régime est en train de s'aborder aujourd'hui. Notre vidéo d'aujourd'hui est arrivée à la fin, mais avant de vous quitter et de vous fixer rendez-vous pour une prochaine séquence, je vous remercie pour votre attention. Aussi, ne pas oublier d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant pour recevoir en primeur les dernières séquences vidéo. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis, al-asdiqa, salam alaykum, à la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله.